Aujourd'hui, on parle d'un coup de cœur que j'ai eu pour un nouveau livre. Une aventure, une épopée, des créatures, des lancers de dés, un souvenir, une vie entière, entière, entière. Je pense qu'il faut que je commence un peu par vous expliquer le processus qui m'a amené à jouer à ça parce que je trouve ça intéressant. Peut-être des choses qu'on voit un peu moins. J'ai cette partie, du coup, elle s'appelle Anastasia. Et c'est une genre de sorcière qui va découvrir ses pouvoirs au fur et à mesure et se retrouver dans un huis clos. Alors au niveau de l'histoire, comme d'habitude, moi j'avais préparé le début et ce sont les cartes qui m'ont permis de développer la suite et j'avais pas prévu ce qui allait arriver. J'ai commencé cette partie avec les règles de Chroniques oubliées Fantasy 2 qui sont très sympas, j'avais beaucoup aimé ma lecture et ma personnage s'est retrouvée au fur et à mesure de son avancée dans un huis clos avec du coup des personnages que j'ai dû faire à l'avance qui sont à l'ordre de 7 en plus d'elle et tout se passe dans un unique manoir, château, quelque chose comme ça. Et l'aventure m'a amené à quelque chose que je n'avais pas vu venir, c'est qu'ils sont sur place pour chasser des monstres qui sortent d'une faille et protéger les alentours, les empêcher en fait de se disperser dans le monde. Jusque là tout va bien, c'est très amusant. Moi ce que je voulais un peu en thème d'histoire, c'était de faire un peu un Enemy to Lover, un truc un petit peu comme ça, donc une partie qui est assez narrative, qui est pas mal basée sur les sentiments, sur qu'est-ce que ressent le personnage, les autres personnages sont plutôt flous, on est pas mal dans des clichés. Sauf que je me suis retrouvée face à un souci, c'est qu'il y a énormément d'attaques de monstres du coup, et que ma partie est ultra narrative. Et là, c'est devenu un peu compliqué parce que pour faire du COF ou pour faire du D&D ou ce genre de jeu, c'est quand même beaucoup plus agréable du coup d'avoir des battle maps. Vous êtes un peu obligé de toute façon pour pouvoir voir comment vous allez faire vos attaques, etc. Il y a des gens qui le font dans leur tête, mais moi j'ai pas le talent. Et étant donné que les combats étaient extrêmement prétextes du coup à faire avancer le récit, à créer des situations sociales, c'était quelque chose qui du coup me convenait pas pour cette histoire-là. Et je me suis dit qu'il fallait changer. Je me suis donc tournée sur Monster Heart. Alors, je vais vous en parler brièvement. Il y a un peu du plus et du moins, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, c'est du PBTA, donc Power by the Apocalypse. Donc en général, les combats vont se faire avec 1 ou 2 G. Enfin voilà, c'est des choses qui sont extrêmement légères. Et ça, c'est basé énormément sur les relations sociales. Donc à la base, c'est ce que je cherchais. Normalement, quand vous jouez à ce jeu de rôle-là, vous jouez des adolescents qui sont dans un lycée, on est un peu sur du cliché, et qui ont des pouvoirs et qui vont les cacher. Je pense que le meilleur exemple qui est proposé et qui pour moi colle le mieux, c'est Vampire Diaries, puisque littéralement ils ont tous des pouvoirs et que littéralement personne n'est censé le savoir, etc. etc. Donc là, on vous donne des règles pour cacher un petit peu tout ça. Comme d'habitude, vous êtes dans du jeu de rôle. Moi, j'ai joué des personnages qui avaient plutôt la trentaine, quarantaine en termes d'âge, voire 300, 400 pour un, mais bon, ça c'est à part. Et c'était facile à lire, ça m'a fait un vrai bon premier pas dans le PBTA, dans les règles. J'ai pu assez facilement me lancer et je me suis rapidement retrouvée soulagée par rapport à pas mal de petites choses. J'ai vraiment beaucoup apprécié les manœuvres qui sont dedans, etc. Là où je mets peut-être un bémol, et c'est personnel, c'est que il y a beaucoup d'actions qui vont être liées sur les relations intimes plus. Vu normalement l'âge des protagonistes, je trouvais ça un peu déstabilisant et c'est quelque chose que je ne veux pas personnellement dans mes parties. Donc il y a quand même une grosse partie du livre que j'ai mis à la trappe. Et j'ai joué un peu comme ça, c'était bien sympa, mais au final, plus j'avance dans ma partie, plus les combats vont prendre de l'importance. Et ce livre-là ne fait que très peu de combats. Il y a vraiment juste une action parce qu'on va être normalement dans ce livre-là plus dans de l'action de combat entre les personnages ou avec d'autres protagonistes du même genre, mais pas sur des ghouls ou des choses comme ça. Du coup, j'ai utilisé ma commu merci à vous pour trouver d'autres petites choses qui pourraient me convenir et du coup, c'est là que je suis tombée sur Monster of the Week qui me faisait de l'œil depuis un moment, on va pas se mentir. Et grosse révélation. En fait, si à la base j'avais pas pris celui-là, c'est parce que j'avais peur que les personnages en fait ce soient des humains. Alors pour vous faire un topo quand même, Monster of the Week c'est un peu dans la même vibe que le précédent, sauf que celui-ci c'est plutôt normalement
finalement, dans l'idée, vous êtes des gens normaux qui vous battez contre des trucs pas normaux. Donc on va être plutôt sur Supernatural ou Buffy contre les vampires. C'est aussi fait pour faire un semblant d'enquête, c'est-à-dire que vous êtes en général dans des bâtiments qui sont préparés. Si on reprend l'exemple de Buffy, en gros, elle est à sa maison, elle est à l'école, elle est à la bibliothèque de l'école, enfin voilà, on a des lieux qui sont quand même vachement donnés à l'avance. Et du coup, il se passe quelque chose, vous enquêtez, vous trouvez ce que c'est comme monstre, un peu à la VSM dont on a parlé il y a pas longtemps. Vous trouvez comment détruire le monstre, et puis voilà, et tout est tourné un petit peu comme des épisodes. Donc si celui-là à la base, je l'avais pas regardé de plus près par rapport à cette histoire-là, c'est parce que je pensais vraiment que les protagonistes devaient être des humains, et en fait c'est pas du tout le cas. Genre il y a un livret, donc une fiche de personnage, un archétype qui est humain, mais globalement ils ont tous des pouvoirs, des capacités, des trucs, donc c'est assez foufou comme dans les séries. Vous voyez, au début on a l'impression que tout le monde est normal, à la fin ils ont tous des pouvoirs pétés du cul, enfin voilà. C'est exactement la même chose. Comme d'hab JDR, vous faites ce que vous voulez, moi je suis pas partie sur un délire en mode on fait des épisodes avec un monstre etc, ça vient un peu comme ça vient, et ce qui était intéressant avec ça, c'est que les combats sont un petit peu plus travaillés tout en restant très légers, dans le sens où les monstres ont quand même des points de vie, dans le sens où les personnages ont des points de vie, où ils ont plus de capacités magiques pour le combat. Il y a par exemple les armes à l'intérieur qui vous permettent de faire plus ou moins de dégâts aux monstres, ce genre de choses. Donc ça va un peu plus loin, tout en restant très léger. Autre argument aussi, mais format A5, format roman, voilà, j'aime toujours ça, ça me permet de le transporter avec moi, donc je suis contente. Après, les livres de règles en PBTA, vous n'avez pas besoin tellement de les ressortir. Encore une fois, je trouve ça super accessible pour les débutants. Vous avez sur internet des aides. Déjà sur les livrets de personnages, vous avez absolument toutes les informations dont vous avez besoin. Vous avez une fiche avec les manœuvres, donc en gros c'est les compétences, et du coup vous avez tout sous les yeux, vous pouvez le mettre dans votre carnet. Je vais vous montrer, en fait, ce sera plus simple. Hop, où que c'est. Par exemple, là, vous avez des manœuvres, donc vous voyez, tout est expliqué. J'ai pu les mettre dans mon carnet, c'est super pratique, je trouve ça génial. Et par rapport aux fiches personnages, en fait, là, il y en a beaucoup plus d'archétypes différents, donc des livrets, et j'ai pu sélectionner par rapport à la personnalité en fait de mes personnages ce que je voulais. Donc mes livrets sont à peu près comme ça, c'est prêt à l'emploi, je peux les ranger dans ma petite pochette, je trouve ça super pratique. Et ça se déplie, voilà. Comme ça, vous avez toutes les informations de compétences dessus, etc. Quand je joue, je les sors, je les mets devant moi. Et j'ai fait ça pour mes 8 personnages et ça roule nickel. Alors bien sûr, à la base, c'est réfléchi pour faire du moderne, puisque c'est un peu les séries américaines actuelles, etc. C'est un peu inspiré de ça. Mais vous pouvez faire ça dans n'importe quelle période. Encore une fois, les manœuvres, on est sur des choses qui sont plutôt soit sociales, soit de combat. Taper un monstre, ça marche à toutes les époques. De la même façon, manipuler quelqu'un, protéger quelqu'un, tout ça, ça marche à tout moment. Donc c'est vraiment très chouette, et ne vous inquiétez pas si vous êtes nouveau par rapport à l'épaisseur, parce qu'il y a vraiment, comme pour Passion de la Passionnesse, genre bien la moitié du livre qui est juste des aides pour les MJ, pour créer des univers, ce genre de choses. Mais en gros, une fois que vous avez lu les livrets et que vous avez lu les manœuvres, vous pouvez jouer en fait, tout simplement. C'est très rapide à lire et à comprendre. Dans cette vidéo, je voulais à la fois du coup vous parler de ce jeu de rôle que j'aime beaucoup et que je vous conseille, mais c'était aussi pour vous montrer que en solo, il faut pas hésiter à lâcher prise sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire, je savais que je voulais aller sur quelque chose de précis par rapport au type de récit que c'est, et c'est ce que j'ai fait, mais aussi au moment où je me suis sentie moins à l'aise, au moment où j'ai eu besoin de changer le système, il faut y aller. Et du coup, j'ai eu quelques petites incohérences parce que du coup, j'ai changé 3 fois les fiches personnages. Donc, pour faire coller certains personnages à certains livrets, parfois j'ai un petit peu poussé ou baissé certains traits de leur personnalité. Mais vous êtes en solo, vous êtes dans votre partie. Il faut pas que vous vous stressiez du tout avec ça. L'important, c'est toujours de s'amuser. Donc, ne vous posez pas 20 000 questions. Si vous vous rendez compte qu'avec un système, vous n'êtes plus à l'aise, changez-le. S'il y a un problème avec certains personnages, changez-les. Personne ne va vérifier que tout est cohérent du début à la fin. Si jamais le livre vous intéresse et que du coup vous voulez aller un peu plus loin, j'aimerais aussi vous parler du bestiaire qui va avec et qui propose 52 monstres. Du coup, je vais vous montrer aussi quelques images de celui-ci, mais j'ai trouvé ça vachement bien parce que ils sont très variés
Et du coup, il y a vite moyen de soit changer un petit peu leur visuel dans votre tête, soit de les prendre tels quels. Et pour des histoires comme ça, vous allez avoir pas mal de monstres qui apparaissent ou de choses un peu comme ça à combattre. J'ai trouvé ça vraiment chouette parce que au niveau de ce supplément, il y a pas mal de descriptifs en fait qui vous permettent de vraiment vous plonger dedans. Et moi, je pense que je vais tirer soit au hasard, soit en fonction de l'enquête que mes personnages font. Pour vous donner un peu un exemple, là, grâce aux cartes événements, etc., ce qui s'est passé, c'est que dans le jardin du château, il y a eu toutes les fleurs qui se sont changées en noir, en couleur noire, et qui sointent un genre de poison qui va putréfier un peu la végétation qui est autour. Là, comme ça, de but en blanc, je peux pas vous dire à quoi ça correspond parce que je ne le sais pas. Moi, je joue toujours en n'en sachant pas plus que mon personnage, donc il va falloir enquêter. Et du coup, toute la clique est partie dans la bibliothèque. J'ai un des personnages qui a le livret expert, donc c'est-à-dire qu'il a une planque avec des atouts sur place pour les recherches. Et du coup, à l'intérieur, on a pu trouver des choses. Donc c'est des choses qui ont été trouvées soit les événements, soit avec les mots-clés tout simplement. Et plus je vais en fait emmagasiner d'indices un petit peu comme ça, plus je vais sélectionner la chose qui va correspondre dans le livre des monstres. Je pense que là pour le coup ce sera le plus facile, même si pour l'instant j'ai l'impression qu'on part un peu sur une divinité qui poserait problème. J'espère que cette présentation un petit peu mixée avec mes impressions de jeu, etc. a pu vous plaire. Je serai assez heureuse d'en faire avec vous sur Twitch prochainement. On va bientôt reprendre un petit peu la chaîne. Je suis un peu plus en forme en ce moment de nouveau, un peu moins de boulot. Et du coup, il faut qu'on trouve ce qu'on va faire. Donc si vous avez des propositions, plutôt que de mettre une émote en commentaire, n'hésitez pas à proposer des situations ou même des séries qui vous inspirent et dont vous aimeriez qu'on fasse une partie ensemble, mais en solo du coup dessus. Dans tous les cas, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère dans tous les cas que vous avez passé un bon moment et que votre aventure sera épique.